Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Les saluts les pirates, on est vendredi, vendredi c'est jour de live et on va se retrouver ce soir à 19h sur notre chaîne YouTube pour faire notre live. On va se régaler dès cet après-midi. Vous aurez le lien sur la chaîne YouTube pour pouvoir appuyer dessus et commencer à mettre des commentaires puisque je réponds à l'ensemble de vos commentaires pendant le live, mais parfois il manque un peu de temps, donc les premiers sont servis. De quoi on va parler ce soir? On va parler des langages de l'amour, on va parler de la façon de surmonter les traumatismes du couple avec les langages de l'amour. On va se régaler. Je voulais vous parler aujourd'hui du moi-je que votre conjoint vous donne en début de phase d'alarme. Moi je sais ce que je veux, moi je sais que c'est fini, je ne reviendrai pas, le moi-je. Alors des fois il n'y a pas le moi, je ne reviendrai pas, c'est foutu, etc. Je voudrais vous reparler de ça parce que c'est quelque chose qui vous perturbe et pourtant c'est un signe de détresse plus que de narcissisme. Si on analyse le discours, l'humeur, la personnalité de personnes, alors on a fait des tests en neurosciences, on a fait presque sur 5000 personnes, 4700 personnes, et on a découvert ce qui se cache derrière cette tendance quand on est en crise existentielle et qu'on est en détresse, qu'on est dans les premières phases de la phase d'alarme, on parle trop de soi. Alors ce n'est pas du narcissisme quand on parle trop de soi, en général d'ailleurs, mais en particulier pendant la phase d'alarme, c'est qu'on ne se sent pas bien. Les personnes qui parlent toujours d'elles ne sont pas bien. Quand on dit je sais ce que je veux, je sais l'avenir, etc., tout ça montre effectivement que l'on est loin de la réalité. Alors, outre votre conjoint qui a été en crise ou qu'il est toujours pendant sa phase d'alarme, vous connaissez sûrement des personnes qui ne peuvent s'enchaîner, comment dire, qui ne peuvent s'enchaîner à écouter quelqu'un. Il faut qu'il parle et toutes les deux phrases qui commencent par un moi-je. Alors, le moi-je, c'est pas toujours le moi-je, mais ça veut dire ça, moi-je. On peut dire je m'affirme en disant j'ai une demande à te faire, j'ai une question à te poser, c'est pas moi-je, mais moi je ferai comme ça. Alors, mais il faut faire comme ça. C'est la position du paranormatif que je retrouve souvent dans les coachings que vous me dites. De moi, oui, mais lui fait ça, ou elle fait ça, en disant, moi, je suis mieux que ça, et moi, je pense qu'il faut, il faut le faire. Donc, ce n'est pas un ego démesuré, ce n'est pas un excès de confiance en soi. Souvent, vous pensez que votre conjoint en crise a beaucoup de confiance en lui, est serein et déterminé. En réalité, ce n'est pas un ego démesuré. C'est un signe de détresse émotionnelle plus que de narcissisme. Là, on a étudié ça à l'université de l'Arizona, c'était Tagman qui avait fait ça. Et au départ, on a cru, comme tout le monde, le moi-je était je narcissique, j'ai un gros ego, effectivement. On s'est rendu compte que c'était la détresse et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Tachman et ses équipes ont pris 4700 personnes et ont compilé des résultats d'expériences qui étaient menés dans 6 laboratoires différents, ce qu'on appelle des métaprogrammes. C'est-à-dire on étudie différents programmes qui ont été faits et on les analyse et on trouve des choses que l'on complète par d'autres études. Donc les expériences qui ont été prises pour trouver d'où vient ce problème du moi-je, avaient des objectifs variés, notamment celle qui était en tout cas le plus utilisée, c'était pourquoi on se sépare dans un couple quand on est ensemble depuis longtemps, mais aussi il y avait d'autres études comme les tâches de langage, de langage de l'amour, comment on décrit des moments de satisfaction, des tests aussi qui mesuraient l'humeur et la personnalité. Donc il y avait plein de choses qu'on a croisées et finalement on a évaluer les symptômes dépressifs et l'instabilité émotionnelle pendant la phase d'alarme du couple. Et finalement, on s'est aperçu qu'en étudiant le fameux moi-je, le truc « je sais ce que je veux, je ne reviendrai pas », eh bien, on éprouvait à ce moment-là des émotions négatives, de stress, d'anxiété, d'insatisfaction et de culpabilité. C'est loin d'être « je sais ce que je veux », puisque quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de faire ça, mais que en mélangeant ça avec des tests de l'humeur, on s'apercevait que les personnes n'étaient pas bien dans leur vie, étaient anxieuses, étaient insatisfaites et se sentaient coupables. Donc, en neurosciences, on a utilisé la fréquence à laquelle les participants disent le je ou le moi-je, enfin, c'est l'idée en tout cas, et le mon idée, mon nana, et les chercheurs, le mon idée. Et donc, nos chercheurs en neurosciences ont montré que plus le moi-je est élevé, plus l'instabilité émotionnelle et les symptômes dépressifs à venir sont probables et intenses.
Donc plus votre conjoint sera au départ « je sais ce que je veux, je ne reviendrai pas, tu m'as fait trop souffrir, etc. » Vous devez vous dire dans votre tête « ouh là là, ça va morfler plus tard, il va me faire ou elle va me faire une sacrée dépression plus tard, c'est-à-dire cette phase d'épuisement que vous adorez tant, cette traversée du désert que votre conjoint va vivre. » Donc la comparaison avec, avec différents travaux nous montre que ce lien est 10 à 13 fois plus fort que le discours centré sur soi et le narcissisme. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est narcissique, il dit moins souvent « moi je suis sûr, je ne veux plus revenir, etc. » Et quand on le dit très souvent, comme l'a fait votre conjoint, même si vous l'a dit qu'une fois très forte, eh bien ça entraîne effectivement à des risques plus tard d'effondrement. Mathias Melk, qui a été un des co-auteurs de ces études, a compté que nous prononçons, quand nous sommes en phase d'alarme, en tout cas, en moyenne, 1400 fois par jour le je, le moi ou le mon, un chiffre qui monte à 2000 personnes quand on est à 2000 fois par jour, pardon, quand on est vraiment au sommet de sa phase d'alarme, c'est-à-dire en détresse. On parle je. Souvent d'ailleurs, quand vous êtes en coaching, vous ne dites pas je, mais vous dites il, c'est-à-dire que, ou elle, vous parlez du conjoint en général, et ça montre qu'effectivement vous avez fait comme votre conjoint, vous ne parlez que de lui ou que d'elle. Donc ça montre une grande détresse chez vous et chez lui. Donc finalement, les émotions négatives poussent à tourner son attention vers soi, ce qui se ressent à travers le discours de votre conjoint en phase d'alarme, en crise en général. Donc plus votre conjoint parle de lui et paraît sûr de ce qu'il dit, plus il est en émotion négative et plus il est en détresse. Donc la tendance pendant la crise à parler de soi ne suffit pas évidemment à dire à 100% que la personne va avoir une phase sévère d'épuisement. Peut-être que la phase d'épuisement, l'épuisement il l'aura évidemment, mais elle sera peut-être moins sévère, mais il y a quand même des grandes probabilités. Puisque plus je dis moi je, plus je suis sur une vulnérabilité émotionnelle qui va entraîner finalement que la personne va s'effondrer petit à petit. Donc les neurosciences suggèrent qu'il est plus fiable dans certains marqueurs linguistiques comme le moi-je, plus d'ailleurs que l'emploi d'adjectifs négatifs comme je suis triste, je suis anxieux, etc. Donc alors que votre conjoint devrait dire je fais le deuil de ma relation, phase 2 du couple, je fais le deuil de ma détresse, il va dire moi je sais ce que je veux, moi je veux plus de ça, moi tu m'as fait trop souffrir, moi j'ai trop souffert, etc. Donc l'idée du moi je vient souvent remplacer le triste et le anxieux. Donc une personne en crise, notamment pendant la phase d'alarme, qui cherche à masquer sa détresse avec vous ou en société en général, aura effectivement tendance à moins surveiller l'usage de ses pronoms personnels que celui de ses adjectifs. Pourquoi je dis adjectif? Adjectif. Donc c'est-à-dire que quand je suis en crise existentielle, quand j'ai le préfrontal qui fonctionne mal, j'ai du mal à contrôler mon langage et je dis beaucoup plus de je, moi je, que d'adjectifs comme triste ou anxieux. Donc je transfère finalement dans mon langage des différents mots. Ça c'est super important, je voulais vous donner cette trace de langage amoureux aujourd'hui pour vous rassurer. Parce que très souvent, vous êtes inquiet pendant les coachings où vous me dites « Non, mais il m'a vraiment dit, il a l'air déterminé, elle a l'air déterminée. » Surtout quand vous êtes un bébé pirate et que ça commence. Donc, je voulais bien vous donner ces ressources linguistiques que l'on a étudiées en neurosciences avec notamment ces gros travaux de Tagman. C'est même pas un truc, j'ai l'impression qu'il est déterminé, c'est que on sait aujourd'hui, parce qu'on a fait des études sur 5000 personnes, que plus je suis anxieux, plus je veux m'affirmer. Et ça doit vous servir aussi dans votre vie de tous les jours, avec votre patron, avec vos clients, etc. Plus ils disent moi je, moins ils sont dans l'anxiété, plus vous risquez de les ramasser à la petite cuillère.
Ok? Allez, on va aller faire un tour du côté de YouTube. Vous savez que vous mettez des commentaires là sous ces vidéos. Et puis de temps en temps, j'en pioche une ou deux au hasard. Et je vous en fais un petit commentaire ici sur ces vidéos parce que vous adorez ça. Et sachez que tous les jours, je vous fais sur Telegram, sur le canal Telegram. Alors le canal Telegram, vous avez le lien là dessous en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 108, 109 formations. Celle de cette semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va en parler ce soir dans le live sur les langages de l'amour et des traumatismes. Vous allez vous régaler. Vous avez 110 formations qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint, mais aussi d'appliquer toutes ces formations dans votre vie de tous les jours, au boulot, etc. Puisque vous allez comprendre les neurosciences et les mécanismes humains et vous allez vous régaler. Donc vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue avec les 110 formations, mais aussi le lien pour aller sur Telegram où tous les jours je vous mets un coup de boost le matin. Tous les jours je vous mets des shorts toute la journée que je fais par ailleurs. Je vous mets des commentaires sur vos commentaires. Vous allez vous régaler sur Telegram. Vous avez aussi toujours sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le lien pour le groupe Facebook où vous vous régalez de parler toute la journée de ce que vous faites bien et de comment vous allez vous en sortir avec votre conjoint. Allez, aujourd'hui j'ai décidé, je vais piocher un thème, un commentaire sur YouTube et on va se régaler de le dépioter. Allez, je le prends, ça s'appelle Quel tu cèdes. Quel tu cèdes, je ne connais pas. Hello les pirates et mon capitaine. Alors les pirates c'est vous, le capitaine c'est moi. Bonne journée à tous. Très poli, Quel tu cèdes. De mon côté, la situation est toujours bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Madame est redevenue présente à la maison. Elle s'occupe bien des enfants. Elle nous prépare de bons petits plats. Elle parle de plus tard, de l'avenir. Elle s'est lancée dans une formation pour changer de métier, pour pouvoir être plus présente avec les enfants. Il n'y a plus d'animosité envers moi. Elle me raconte ses journées chaque soir. Quand elle rentre, elle le fait avec beaucoup de légèreté. Nous rigolons. Vous avez épousé une pirate, vous. Elle me raconte ses journées chaque soir. Quand elle rentre avec beaucoup de légèreté, nous rigolons et passons de bons moments très souvent. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une grosse partie de la personne qu'elle était avant. Seul bémol, parce qu'il en faut bien un. Alors là vous allez vous faire lyncher par les pirates. Je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais là, la situation, elle est revenue. Vous avez bien bossé, vous avez fait ce qu'il faut, mais elle est bien revenue. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle n'a toujours pas retrouvé son côté affectif, même si très souvent je la retrouve dans mes bras le matin, ce qu'elle ne faisait plus depuis des mois. Ah oui, alors donc là, je pense qu'il veut dire la sexualité, c'est souvent, la plupart du temps, c'est ce qui revient en dernier chez une femme quand il y a une crise. Donc là, il y a la dernière marche, peut-être qu'encore vous ne savez pas bien être dans la sexualisation, dans la tension sexuelle, peut-être que vous en avez peur, peut-être que vous êtes encore fusé, c'est peut-être juste pour ça, mais la plupart du temps, c'est la dernière chose que l'on retrouve. C'est pas grave, je garde le cap et me dit que nous avons déjà bien avancé depuis mon dernier message il y a quelques semaines. Vous voyez que quand on fait son boulot, c'est génial. Je garde en tête que le sexe est la dernière chose à revenir, comme dit notre capitaine. Vous voyez, quand on fait les formations, quand on comprend, quand on regarde des vidéos, eh bien, on souffre beaucoup moins parce qu'on comprend beaucoup mieux comment fonctionne le couple. Bon courage à tous, que la force des pirates vous guide dans les mers agitées de la crise de votre conjoint. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que vous répondez, les pirates, à ça? Parce que vous mettez des commentaires. Alors, GG, au top, bravo, good job, petit pas par petit pas. Oui, vous avez la formation méthode et petits pas qui est excellente, vous avez raison. Tu es plus près de la fin que du début, je ne lis que du positif, au moins tu arrives à être sur la même longueur d'onde, même au niveau de l'éducation des enfants. Félicitations, pirate. Oui, là, c'est un vrai pirate qui a bien bossé. Quel tu sais, dit à GG, je trouve bizarre et rapide la façon dont la situation a changé. Bravo pour votre travail. Nous entrons dans le 6e mois, je crains le rebond. Oui, vous aurez des rebonds, évidemment. Et puis de toute façon, même quand on n'est pas en crise, on n'est jamais comme... La vie n'est pas un lac. C'est plutôt un endroit où il y a du tumulte. Nejline dit bravo, admiration. Merci Nejline pour aider les autres pirates. Merci à vous capitaine, dit quel tu cèdes. Voilà, écoutez, vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, il y a les femmes reviennent, les hommes reviennent. À une époque, il y avait quelqu'un qui me dit, je ne sais plus dans quel sens, les femmes reviennent jamais ou les femmes reviennent toujours, enfin je ne sais plus dans quel sens c'était. Les hommes reviennent, les femmes reviennent, ça dépend du travail que vous faites. Merci mes pirates adorés, on se retrouve à 19h pour le live, on va se régaler ensemble.